On va commencer par s'échauffer. Donc pour s'échauffer, c'est toujours un peu la même chose, hein, comme ça on est sûr que tout le monde peut faire. On va commencer par sautiller sur place. Allez, c'est parti, on sautille sur place, voilà, tranquillement. Hop, allez-y, sautillez, 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 sautillez. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lettres, qu'on n'avait pas forcément fait les fois d'avant. Donc je vous les montre en même temps, vous sautillez, et puis on va devoir faire la lettre A. Tac. Ok, faites le A pour voir. Voilà, le A. Ok, très bien. Après, il y aura, j'avais marqué, il y aura le I. Ça, c'est le I. Ça roule. Après, il y aura la lettre, il y aura le K. Tac. Il faudra savoir faire un K. Ouais. Ok, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, il y a le T. Le T, c'est facile. Voilà. Il y a le X. Ok. Et puis, il y a le Y. Donc, on commence à sautiller sur place tranquillement. Et puis, à l'appel de la lettre, on doit réaliser la première lettre que j'appelle. Allez, c'est parti. A. Hop, on sautille en A. Voilà. On repasse en I. Hop. Attention, K. Hop, je reviens en I. T. Y. T. K. A. I. K. I. T. A. Y. On va piétiner sur place. Et à l'appel de la lettre, on fait la lettre. Et après, on se remet au milieu et on piétine. À l'appel de la lettre, je fais la lettre. Et après, je me remets au milieu et je piétine. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a commencé à bien s'échauffer, on va continuer. Alors cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus sur nos équilibres. Ceux qui étaient déjà au premier confinement, ils connaissent l'exercice, puis on l'a un peu fait aussi en début d'année. Alors, on va devoir fermer les yeux. Alors, ne le faites pas maintenant, parce qu'il faut que vous puissiez me regarder. Mais l'exercice va être le suivant. Je vais fermer les yeux, d'accord? Et puis, dans un premier temps, je vais juste essayer de tenir sur place. Et puis après, je vais passer sur les pointes de pied, comme ça. Mais j'ai les deux pieds au sol. D'accord? Donc je lève les talons, je plie les genoux et je passe sur les pointes de pied. Je vais être capable d'être équilibré, de tenir au sol. Ok? Quand je me sens à l'aise, je remets les deux pieds au sol. Ok? Et je vais lever un pied. Hop, je plie le genou et je lève un pied. Je vais être capable de tenir les yeux fermés. Quand je me sens vraiment très très à l'aise, je fais pareil, mais au lieu de le faire sur tout le pied, je vais la faire que sur la pointe du pied. Je mets ici, hop, parce que tout le monde voit mes pieds, j'espère. C'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir tout le pied au sol, je vais avoir les yeux fermés et je vais essayer de descendre, mais d'être que sur la pointe du pied. Et là, j'ai les yeux ouverts, donc c'est facile. Mais dès que je ferme les yeux, ça devient beaucoup plus difficile. On va essayer de tenir uniquement sur sa pointe de pied avec les yeux fermés. Forcément, si je ferme les yeux et que je fais ça, c'est facile. Hein. Non, il faut tenir au sol. Ok? Alors, un peu même avec l'esprit, regardez bien, on change d'exercice. Donc cette fois-ci, on va travailler un petit peu sur ces quadriceps. On va mettre un pied devant l'autre, un peu comme si j'étais en garde. Et cette fois-ci, mes pieds ils vont regarder dans la même direction. Tac. Alors je vais démarrer soit pied droit devant, soit pied gauche devant, ça n'a pas d'importance, de toute façon on va changer. Et puis je vais venir sur le même principe. Alors l'écart, c'est à peu près le même écart que si j'étais en garde. Hein. C'est pas plus grand, c'est pas plus petit. Sur le même principe,
Je vais venir basculer sur les pointes de pied. Je vais fermer les yeux. Et là, regardez bien, il faudrait que mes bras, il faudrait qu'ils soient tout relâchés. D'accord? Vraiment tout flex. Et je vais venir descendre, 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 descendre. Et après, je vais remonter tout doucement, 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 jusqu'à ce que j'arrive en haut. Et je vais essayer de faire 5 descentes, avec évidemment 5 montées. Mais par contre, il faut que ce soit lent. Moi, je suis presque déjà trop vite là. 5 descentes, 5 montées. Et après, quand je les fais, tac, je change mes pieds. Et je me refais 5 descentes de l'autre côté. Et 5 montées de l'autre côté. Allez, c'est à vous. On va continuer un petit peu avec nos notions d'équilibre. Et puis, avec les yeux fermés. Alors, regardez. Moi, j'ai une sangle de yogi, parce que je suis un garçon qui est très yogi. D'accord. Mais si vous n'avez pas de sangle ou si vous n'avez rien de chez vous, c'est juste pour vous montrer. C'est pas utile. Donc si vous avez les lignes de votre parquet, bah, ça fonctionne, sauf pour les parquets chevrons, comme chez Castille et Piglantine, donc ça sera vraiment trop compliqué. Et l'idée, alors si c'est une corde et puis que du coup il y a un relief, vous pouvez commencer sur le relief, puis après il faudra passer à côté. Moi c'est une bande plate, donc je peux faire sur la bande plate. D'accord? Et donc l'idée, c'est de se mettre en garde sur sa ligne, ou à côté de sa ligne, si elle est trop en relief et qu'elle serait trop grosse, je mets en garde sur ma ligne, et je vais essayer de me déplacer en suivant, en marche d'escrime, les yeux fermés, ma ligne au sol. Voilà. Et je vais essayer de ne pas partir sur les côtés, ni d'un côté, ni de l'autre. Je vais essayer de suivre la ligne. Donc comme il y a un petit relief au début, normalement, c'est assez facile parce qu'on la sent avec ses pieds. Voilà, donc on peut se déplacer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de technique à avoir, juste on se déplace sur sa ligne. Voilà, en avançant. Quand on arrive au bout, on recule. On essaie donc de le faire les yeux fermés. On va faire attention à plusieurs choses cette fois-ci. On va essayer de se concentrer un maximum pour corriger tous les défauts qu'on a mis en place avec les déplacements. C'est-à-dire que j'en ai vu plusieurs, ils marchaient et puis la tête elle montait très haut et elle descendait. Alors qu'on sait bien qu'habituellement on essaie d'avoir des marches avec les genoux toujours bien fléchis. Donc ça c'est déjà une première chose. On va essayer de rester bien fléchi dans ces déplacements. Ok, les genoux pointus. La deuxième chose c'est que il y en a beaucoup qui, du coup, ils ont mis les fesses très en arrière, comme ça. Ils marchaient, et puis c'était un peu bizarre. Non, on va essayer de rester tout droit avec le corps, d'accord? Tout va s'aligner, et on va essayer de se déplacer. Un peu vraiment comme si on faisait des marches d'escrime habituellement à la salle, mais cette fois-ci en suivant la ligne. Alors, si le repère de ma ligne, comme je vous l'ai dit, il est trop important parce que je le sens trop avec mes pieds, je me mets juste à côté, c'est pas un souci. Le but, hop, c'est simplement d'être capable de se déplacer et de suivre un axe. Ok, ah là par exemple j'ai senti que j'ai mordu, donc c'est parce que je suis pas bon. Et je me déplace comme ça en marche et en retraite, les yeux fermés en suivant un axe, d'accord, une ligne droite, et je vois si je dévie ou pas quand je marche. Allez-y, hein, c'est parti. Soit une tasse, soit un verre à vin. Donc je prends ma tasse ou mon verre et je vais le remplir avec un peu d'eau. Ok. Tac. Moi je remplis les deux pour vous montrer. Voilà, je fais comme les magiciens, je vous montre qu'il n'y a pas de faute dans le tour. Ok. Alors je vais démarrer avec la tasse pour vous montrer. L'idée ça va être de tenir sa tasse un petit peu comme je tiens, comme je pourrais tenir mon sabre d'escrime, d'accord, avec le pouce en haut. Voilà, et puis avec les doigts en dessous. Donc hop, je mets le pouce en haut de lance, et puis je vais mettre le nombre de doigts que je peux mettre en dessous. Si je peux tous les mettre, je les mets tous. Si je peux en mettre 15, j'en mets 15. Si j'en peux en mettre 2, j'en mets 2. Ok. Pareil pour le verre à vin. Le verre à vin, c'est encore mieux parce que ça fait vraiment un peu comme si je tenais mon arme. D'accord. Tac. D'accord. Donc, je vais vous montrer dans ce sens-là, ça sera peut-être plus pratique. Ok. Le pouce en opposition, et puis les doigts qui viennent se placer comme si je tenais mon arme. Tac.
Et ce qui se passe souvent, c'est quand vous vous déplacez, et je sais que vous le faites, ne me dites pas que vous ne le faites pas, vous démarrez comme si vous teniez tous votre arme, et puis au bout de 2 secondes, hop, les mains elles sont tombées, et puis on se déplace un peu n'importe comment et tout. Et puis moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, cette fois-ci, si vous ne voulez pas mouiller le sol, il va falloir tenir sa tasse ou son verre à vin tout le long des déplacements, d'accord? Parce que là, si j'ai le malheur d'avoir le bras qui tombe, eh ben, je vais arroser le sol et c'est pas bon. Hop, moi je le fais avec le verre à vin, comme ça vous voyez par transparence si je suis nu ou pas. Et je vais me déplacer en marche d'escrime, en retraite, en marche, d'accord? De cette position-là, en même temps, puisque vous avez tous du coup un moyen de vous voir à la maison, puisque vous avez soit des miroirs, soit la caméra avec votre ordinateur, soit votre téléphone, etc. Vous allez pouvoir très facilement corriger une mauvaise position qu'on a souvent tous tendance à avoir quand on tient son arme. La mauvaise position, c'est celle d'être en garde, d'accord, et puis d'avoir le coude qui va sur le côté, et puis l'arme qui rentre à l'intérieur, la tasse qui rentre à l'intérieur. Donc souvent on se déplace un peu comme ça, d'accord, la main elle est à l'intérieur, et puis le coude est à l'extérieur. Ben, comme je me vois là, il faut que j'imagine qu'il y a un alignement entre ma tasse et mon coude. Et même si je pouvais mettre la tasse un tout petit peu sur l'extérieur, ce serait encore mieux, d'accord. Et je vais essayer de me déplacer, hop, en tenant, oh là là, voilà, je fais des grands déplacements, ça ne va pas, en tenant ma tasse, tac, avec mon coude qui est correctement aligné à mon corps. Vous avez vu, moi, si vous me regardez à la caméra, vous ne pouvez pas le voir ressortir, mon coude. Il doit être aligné sur votre main. D'accord? Et c'est reparti, vous pouvez vous déplacer en marche, en retraite. Normalement, il faudrait que ça fasse une ligne parallèle au sol. On va essayer de se déplacer sans s'arrêter, mais on va enchaîner avec ça des doubles marches et des doubles retraites. Donc là, l'eau, si vous avez chargé un peu le verre, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais essayer vraiment d'accélérer mes 2 déplacements de double marche, hop, et mes 2 déplacements de double retraite. Et je me déplace en double marche et en double retraite. Voilà, avec mon verre d'eau que je tiens correctement ou ma tasse. On va complexifier un petit peu tout ça, on va laisser nos tasses et puis nos verres de vin par terre, ou plutôt sur une table. Et puis on va se déplacer, puis on a beaucoup travaillé finalement en indépendance du bas du corps, puisque le buste ne devait pas bouger, le bras ne devait pas bouger. Et bien cette fois-ci, on va allier à la fois le bras, enfin les bras et les jambes. Et on va faire un enchaînement suivant. Donc on va commencer sur place, on se met en garde, d'accord? Et vous allez tous faire avec moi, on va taper une fois sur sa jambe arrière, une fois sur sa jambe avant, puis dans ses mains. D'accord? On le fait tous ensemble. Prêt? Attention. Autant que tout le monde soit prêt. 3, 2, 1, top. Arrière, avant, dans les mains. On le refait. 3, 2, 1, hop. Arrière, avant, dans les mains. Allez, sans s'arrêter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arrière, avant, dans les mains. Arrière, avant, dans les mains. Arrière, avant, dans les mains. Très bien. Et là maintenant, on ajoute ça sur un déplacement d'escrime. Donc, au moment où mon talon il va aller toucher le sol, tac, je vais taper sur ma jambe arrière. Donc sur le début de ma marche, je tape sur ma jambe arrière. Au moment où mon pied arrière il se ramène sur la jambe avant, d'accord, au moment où il est en l'air, je vais taper sur la jambe avant. D'accord? 1, 2 et 3, ça signe la pose du pied au sol. Donc je remonte. 1,
c'est le talon de la jambe avant. 2, c'est le ramené de la jambe arrière. 3, c'est la pose des deux pieds. 1, oui, c'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On essaie de le faire tous ensemble. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3. Ouais, on le refait. Prêt? Casti, t'es prête? Attention. 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On le fait sans s'arrêter. On essaie de se l'imprimer. Donc, logiquement, on va avancer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Ouais, moi je le fais en droitier et en gaucher. Donc c'est à vous, hein. J'ai mis la musique, il faut vous caler maintenant. Hein.